IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 3, les écritures de cession de titres avant et après la réforme. Dans cet épisode, nous allons faire un rappel des méthodes de comptabilisation des cessions de titres. Non, c'est nul. IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 3, les écritures de cession de titres avant et après la réforme. Dans cet épisode, nous allons faire un rappel des méthodes pour comptabiliser les cessions de titres. La comptabilisation des cessions de titres suit 3 méthodes distinctes selon le compte initial dans lequel les titres sont enregistrés au bilan. Il est essentiel de bien distinguer 3 cas. Pour les titres immobilisés enregistrés en compte 26, la comptabilisation de la cession se fait en 2 temps. Première étape, enregistrement du prix de vente des titres cédés. Deuxième étape, enregistrement de la sortie d'actifs pour la valeur comptable d'entrée, coût historique, des titres cédés. Il y aura donc 2 écritures, chacune de 2 lignes, donc 4 lignes en tout. En plus du compte 26, pour constater la sortie des titres, et du compte banque, pour enregistrer le flux financier de la vente, 2 comptes sont utilisés. L'un pour enregistrer le prix de vente, en classe 7, et l'autre pour la sortie de l'actif, en classe 6. Et la différence entre ces 2 comptes détermine si la cession entraîne une plus-value ou une moins-value. Nous sommes ici dans la situation classique des cessions d'immobilisation. Deuxième cas, pour les titres immobilisés en compte 27, la méthode est différente. Ici, un seul compte est utilisé pour enregistrer directement la plus-value, donc en classe 7, ou la moins-value, donc en classe 6, réalisée sur la cession. Cette valeur correspond à la différence entre le prix de vente des titres et leur valeur d'acquisition. Il y aura donc une seule écriture, avec 3 lignes d'écriture, la sortie de l'actif du compte 27, l'enregistrement du flux financier en compte 512 et le compte de gestion classe 6 ou 7. Voilà donc ici une écriture atypique de cession d'immobilisation. Enfin, dernier cas, la méthode de comptabilisation des titres, enregistrée en classe 5, est identique à celle appliquée au titre en compte 27. Un seul compte est utilisé pour enregistrer, selon le cas, la plus-value ou la moins-value de cession, et celle-ci est inscrite au compte de résultat dans la catégorie des produits ou des charges. Donc, encore une fois, une seule écriture avec 3 lignes. Il s'agit là d'une écriture de sortie d'actifs et non de cession d'immo. Avec la réforme du PCG 2025, ces différentes méthodes ne sont pas remises en question. Ce sont les numéros de compte à utiliser qui le sont. Reprenons les 3 cas. Autrefois, les cessions de titres immobilisés faisaient appel au compte 675 charges exceptionnelles et 775 produits exceptionnels. Ces comptes, liés aux charges et produits exceptionnels, utilisés donc dans le premier et le deuxième cas pour sortir les comptes 26 et les comptes 27, ces comptes donc disparaissent dans le nouveau PCG. Désormais, les écritures liées à ces opérations seront considérées comme des charges et produits financiers. S'agissant du troisième cas, les titres enregistrés non pas en classe 2 mais en classe 5, nous utilisions déjà des comptes financiers. Voici donc les nouvelles règles compte par compte. Pour les titres enregistrés en compte 26, la valeur nette comptable des titres cédés, c'est-à-dire la valeur pour laquelle ils figuraient à l'actif, est enregistrée dans un compte 667.1. Le prix de vente des titres sera quant à lui enregistré dans le compte 767.1. La plus-value ou la moins-value s'obtient en comparant le solde de ces 2 comptes, comme auparavant, mais dans une nouvelle catégorie comptable. Pour les titres enregistrés en compte 27,
La moins-value de cession, s'il y en a une, sera comptabilisée directement dans le compte 667.2. S'il s'agit d'une plus-value, elle sera inscrite en compte 767.2. Enfin, pour les titres comptabilisés en classe 5, on utilisera le compte 667.3 si on réalise une moins-value de cession ou dans le compte 767.3 si on réalise une plus-value. Il est important de souligner que cette réforme traduit une modification importante dans la présentation des comptes de résultats. Les cessions de titres ne sont plus considérées comme des éléments exceptionnels, mais bien comme des opérations financières. En résumé, cet épisode vous permet de consolider vos connaissances sur les méthodes de comptabilisation des cessions de titres et d'appréhender les ajustements de compte apportés par la réforme du PCG 2025. Nous explorerons dans les prochains épisodes d'autres aspects touchés par ces nouvelles règles, toujours avec l'objectif de vous accompagner dans la maîtrise de ces changements majeurs.